Bonjour! Donc, aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter mon milieu de stage. Donc, durant mon quatrième stage, j'étais à l'école du Dôme, dans une classe de première année. J'avais 21 élèves dans ma classe. Mon enseignante, Isabelle Côté, était dans cette école depuis, dans le fond, le début de sa carrière. Elle a fait son stage 4 en première année à l'école du Dôme et a poursuivi toute sa carrière dans cette école. Pour ce qui est des ressources disponibles à l'école, évidemment, on a un service d'orthopédagogie. Donc, on a une orthopédagogue qui vient en classe ou qui sort des élèves selon nos besoins, selon ce qu'elle observe. On a aussi un service de francisation, donc pour les élèves en difficulté. On a 2 techniciens en éducation spécialisée qui sont à l'école à temps plein. Donc, évidemment, ils sont surtout disponibles sur appel, mais aussi dans la cour d'école. Dans le fond, ils sont là à chaque récré pour régler les conflits qui surviennent directement dans la cour pour pas que les élèves reviennent avec ce conflit-là dans la classe. Aussi, ils prennent beaucoup de temps pour créer des projets, dans le fond, en lien avec les besoins des élèves. Donc, par exemple, on a beaucoup de difficultés avec la résolution de conflits, la résolution de problèmes. Donc, ils ont vraiment monté un projet sur ça. Ils font des séances avec des élèves. C'est vraiment intéressant. On a aussi un psychologue, une orthophoniste, une infirmière ainsi qu'une hygiéniste dentaire dans l'école. Donc, évidemment, ils ne sont pas dans l'école à temps plein, mais ils offrent des services quelques jours par semaine. Pour ce qui est de la vision de l'école, en gros, c'est vraiment, ils ont 2 objectifs principaux. C'est l'environnement, donc un environnement sain, un environnement accueillant. Ils ont beaucoup de projets en lien avec le zéro déchet, en lien avec les saines habitudes de vie, donc la nourriture surtout. Et c'est aussi en lien avec leur deuxième vision qui est surtout sur justement le sport, les saines habitudes de vie. Donc faire bouger les élèves, que les élèves actifs. Donc les profs d'éducation physique donnent beaucoup de cours en dehors de leurs tâches pour faire des activités avec les élèves, organiser des projets, des grosses activités comme le cross-country, faire du vélo de montagne, vraiment là, une grosse idée pour ça. Et ça vient vraiment directement en lien avec la vision des élèves de l'école. Pour ce qui est de la communication auprès des intervenants, mon enseignante associée, dans le fond, elle communique énormément avec les parents, elle communique énormément avec les intervenants, avec plusieurs moyens. Dans le fond, le premier moyen qu'elle utilise, c'est chaque semaine, elle envoie le plan de leçon aux parents, expliquant dans le fond ce qu'ils doivent faire avec leurs élèves, avec leurs enfants au courant de la semaine. Et dans le fond, dans le bas du plan de leçon, là j'en ai plusieurs ici, il y a toujours une case message. Donc c'est surtout des messages en lien avec l'école, donc moins personnels. Par exemple, qu'est-ce qu'on travaille dans la classe ou bien la prochaine pédagogique sera quand, des rappels vraiment pour les parents. Mais en lien avec ça, elle envoie aussi un courriel avec les notions qui ont été travaillées durant la semaine. Donc, elle envoie vraiment après les avoir vues en classe pour que les parents puissent faire une révision avec leurs enfants s'ils le souhaitent. Donc, par exemple, elle commence toujours par faire un message d'ordre général. Donc, voici cette semaine, on a fait un projet différent sur tel sujet ou les spéciaux avec des images des fois, donc des photos qu'elle a prises en classe. Et par la suite, elle dit vraiment avec chacune des notions vues. Donc, par exemple, en lecture, nous avons travaillé le est, le en cette semaine. Si vous voulez travailler avec votre enfant, vous pouvez faire des chasses aux mots. Regarder sur les boîtes de céréales, à l'épicerie, faire reconnaître des mots à votre enfant. Donc vraiment, en plus d'expliquer ce qu'on a vu durant la semaine, elle donne aussi des suggestions aux parents, ce que je trouve vraiment intéressant. Et c'est vraiment, dans le fond, c'est ça. Lecture, écriture, mathématiques, tout dépendant aussi. Des fois, ça peut être en éthique, ce qu'on a travaillé dans la classe. Aussi, avec les élèves qui ont des difficultés, surtout au niveau comportemental, elle a vraiment un suivi que, dans le fond, elle et les parents ont décidé dès le début de l'année de communiquer fréquemment ensemble. Donc, en fait, à chaque jour, elle envoie un bref courriel juste pour vraiment expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Le système d'émulation est assez simple. Dans le fond, les élèves peuvent accumuler une étampe pour chaque période s'ils ont bien travaillé, s'ils ont bien écouté les consignes. Donc, dans le fond, le message à la fin de la journée, c'est vraiment votre enfant a eu 4 étampes aujourd'hui, excellente journée. Ou bien, au contraire, si c'est une journée plus difficile, elle utilise aussi ce moyen-là pour communiquer avec le parent et expliquer vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Dans le fond, on veut que le parent puisse être capable de faire un retour avec l'enfant à la maison et être au courant de toutes les situations qui pourraient arriver.
Donc ça, c'est vraiment journalier avec les 3 parents. Sinon, c'est sûr qu'on a une communication constante avec les différents intervenants. Donc, par exemple, le TS, s'il a à intervenir dans la classe, après chacune des interventions, il va venir vraiment nous parler, nous dire qu'est-ce qu'il a fait, nous dire qu'est-ce qu'il a remarqué. Et aussi, lui a son moyen de communication. Dans le fond, s'il considère que c'est vraiment une situation qui doit en informer le parent, mais c'est lui qui va vraiment appeler le parent directement pour faire suite à la situation qui s'est passée. Évidemment, on est toujours avisé s'il a appelé le parent pour qu'on puisse répondre si jamais le parent passe par nous là, pour communiquer en lien avec ce problème-là. Sinon, c'est ça. Donc, vraiment, la communication dans la classe est très grande. On parle beaucoup. On communique par courriel surtout. Et voilà, c'est vraiment un moyen qu'elle utilise. En lien avec le travail, j'ai décidé de discuter avec l'orthopédagogue de l'école. En fait, l'orthopédagogue venait vraiment dans la classe assez souvent et j'avais souvent des discussions avec elle. Par contre, j'ai réalisé que le métier d'orthopédagogue en tant que tel était quand même assez flou pour moi. Oui, je savais qu'elle vient dans la classe, qu'elle vient travailler avec des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, donc c'est la pédagogie vraiment. Mais qu'est-ce qu'elle fait une fois qu'elle quitte? Si elle prend un groupe dans son local, c'est quoi les étapes, son rôle, c'est quoi vraiment les besoins à quels besoins qu'elle répond avec les élèves. Donc, on a discuté ensemble pour vraiment avoir plus d'informations sur son travail. Donc, vraiment, la première chose que je lui ai demandé, c'était comment on fait pour se rendre avec un poste en orthophonie? Pourquoi elle a décidé de faire ce métier-là? Donc, ce qu'elle me disait, c'est qu'au début de sa carrière, dans le fond, elle n'était pas du tout dans ce domaine-là. En fait, elle était en soins infirmiers. C'est vraiment un changement de carrière. Donc, elle est retournée à l'université après plusieurs années en service à l'hôpital et a fait un bac en orthopédagogie et par la suite une maîtrise en orthopédagogie. Donc, elle est arrivée à l'école du Dôme après avoir eu plusieurs petits contrats dans des écoles. Dans le fond, ce n'était pas des tâches à 100%. Mais quand elle a commencé à travailler à Didon, vraiment, c'était une tâche à 100%. Donc, ce qu'elle m'expliquait, c'est que son objectif en étant orthopédagogue, c'est vraiment d'aider les élèves. Elle n'a jamais vraiment souhaité avoir une classe. Donc, c'est sûr que la pédagogie était un sujet qui l'intéressait. L'enseignement, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Mais vraiment, ne pas avoir de classe, pas avoir de groupe, mais plus aider des élèves en sous-groupe du 1 à 1 avec des élèves qui ont beaucoup plus de difficultés. C'est vraiment son objectif, puis c'est sa mission, vraiment. Je le sentais quand elle me parlait. Par la suite, je lui ai demandé c'était quoi son rôle, dans le fond, en tant qu'orthopédagogue. C'est quoi le rôle d'une orthopédagogue dans une école? Puis, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'étant la seule orthopédagogue dans l'école, son rôle est vraiment différent selon les élèves avec qui elle travaille. Donc, c'est certain qu'en travaillant avec des élèves plus jeunes, son rôle, c'est surtout en lien avec le dépistage. Donc, elle se base sur ses observations pour trouver des difficultés des élèves. Par contre, ce qu'elle m'expliquait, ce qui était vraiment important pour elle, c'est qu'elle n'est pas médecin, elle ne peut pas poser de diagnostic auprès des élèves. Donc, ce qu'elle peut faire, c'est faire des observations pour en parler ensuite à l'enseignant ou directement avec le parent pour vraiment là, apporter des observations. Et si le parent vraiment il veut aller plus loin ou donner d'autres chances à son enfant, il peut vraiment aller voir un médecin pour avoir un diagnostic, pour avoir les outils nécessaires pour aider l'enfant. Mais elle, en tant qu'orthopédagogue, elle ne pose pas de diagnostic. Mais c'est sûr qu'avec des élèves plus jeunes, c'est souvent le rôle qu'elle a, surtout en début d'année. Elle a aussi un rôle de prévention des apprentissages, évidemment. Donc, elle va en classe, elle observe les élèves, puis elle voit les facteurs de risque. Donc, les élèves qui sont plus à risque dans certaines matières, c'est vraiment ce qu'elle fait, surtout en début d'année, surtout quand elle ne connaît pas encore les élèves. Donc, vraiment, elle va dans la classe essayer de vraiment voir les facteurs de risque des élèves. Et évidemment, elle a aussi un rôle d'intervention. Donc, au niveau des apprentissages, elle va avec les élèves, elle va travailler leur stratégie. Donc, c'est vraiment ça qu'elle fait. Elle donne des nouvelles stratégies aux élèves. Et son objectif, c'est que l'élève, avec cette stratégie-là, soit autonome. Donc, vraiment, une fois qu'il dit « Ah, OK, là, je comprends », la première étape, oui, est peut-être atteinte, mais ce qu'elle disait, c'est que vraiment, ce qui est important pour elle, c'est une fois le retour en classe, l'élève est vraiment capable de le mettre en place et est autonome dans ses apprentissages, a vraiment fait du cheminement et est capable de mettre ses apprentissages en pratique.
ce que je lui ai demandé aussi, c'était quoi les 3 éléments qu'elle travaillait le plus en orthopédagogie. Je savais qu'elle voyait surtout, en fait, elle voyait exclusivement les élèves qui avaient des difficultés en français et en mathématiques. Donc, c'est vraiment les 2 matières qu'elle travaille avec les élèves. Mais dans le fond, ce qu'elle me disait, c'est qu'en lecture, c'est beaucoup des difficultés de décodage, donc de syllabation et aussi de fluidité. Évidemment, plus les élèves vieillissent, des fois, on a beaucoup de difficultés de compréhension. Pour ce qui est de l'écriture, c'est autant des difficultés pour la composition que la correction. Donc, ça, c'est vraiment quand l'élève n'est pas capable de mettre en pratique ses apprentissages définitivement à cette étape-là. Et évidemment, il y a aussi des difficultés en mathématiques en lien avec la compréhension, la résolution de problèmes. Donc, ça, c'est vraiment des éléments qu'elle travaille beaucoup. C'est sûr que ce qu'elle m'expliquait, c'était pas surprenant pour moi. J'ai vraiment appris des choses, c'est certain, surtout dans son rôle. Une fois rendue dans son local, qu'est-ce qu'elle fait avec les élèves? Oui, elle essaye toujours que ça soit une période qui est agréable, une période d'apprentissage. On veut que l'élève soit disponible aux apprentissages quand il va dans son local. C'est vraiment une période qui doit être vraiment vécue à 100%. L'élève doit vraiment travailler avec toutes ses capacités. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ce qu'elle me disait aussi, c'est que son but, c'est vraiment d'outiller les élèves. Dans le fond, comment utiliser leur matériel, que ce soit leur portable, que ce soit leur dictionnaire, que ce soit vraiment tout ce qu'ils peuvent avoir, en plus de les aider à gérer leur temps. C'est vraiment des fois, souvent en fait, des difficultés avec la gestion de temps. Et c'est ça, travailler vraiment l'autonomie, parce qu'une fois qu'ils sont en classe, ils doivent mettre en application les apprentissages qu'ils ont fait avec elle. En lien vraiment avec la collaboration avec les parents, je me demandais de quelle façon elle faisait pour communiquer. Dans le fond, si elle avait un lien avec les parents directement ou si elle passait toujours par l'enseignant. Puis, ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle avait surtout définitivement un lien avec l'enseignant. Donc, à chaque rencontre, vraiment, elle essaie de discuter avec l'enseignante après, faire des rétroactions de ce qui s'est passé à son bureau, expliquer ses observations. Par contre, elle a un moyen tout à fait à elle qui est de demander à l'élève de toujours apporter son agenda. Donc, dans l'agenda des élèves, elle écrit vraiment toutes les visites, ce qu'elle a travaillé avec les élèves. Dans le fond, ça, c'est un lien direct avec la maison. Dans le fond, le parent peut regarder dans l'agenda les fois où elle est allée en orthopédagogie et ce qu'elle a travaillé. Évidemment, sa présence est toujours... dans le fond, elle est très présente durant les plans d'intervention. Donc, elle rencontre les parents à ce moment-là. C'est souvent à cette étape-là qu'elle se présente personnellement aux parents pour montrer et pour expliquer les services qu'elle offre à l'enfant. Et ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, dans le fond, durant mon stage, j'ai eu la chance de vivre la rencontre des parents du premier bulletin. Et ce que j'ai observé, c'est qu'elle installait vraiment une petite table dans le corridor proche de chacune des classes avec des documents. Dans le fond, avec son nom, son local et aussi des documents qui peuvent être pris par le parent. J'en ai quelques-uns avec moi que j'ai pris parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Par exemple, lire pour comprendre les conseils d'une orthopédagogue. Donc, la lecture, brochure d'information aux parents. Donc, vraiment, elle donnait des documents d'information pour le parent en lien avec son travail. Donc, il y en avait plusieurs. La lecture, le petit miracle de la lecture, Nancy Gagné, orthopédagogue. Donc, vraiment des documents pour aider les parents. Et ce que je trouvais vraiment intéressant aussi, c'est elle essayait vraiment de demander aux enseignants à quel moment le parent avait rendez-vous dans la classe, dans le fond, si elle pouvait venir faire un tour, surtout si elle avait vraiment des commentaires, des observations à dire aux parents, à expliquer aux parents. Donc vraiment, elle était très impliquée au niveau de la rencontre de parents, puis c'est son moyen aussi à elle de collaborer avec eux, de communiquer avec eux et d'expliquer vraiment son travail, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Et c'est sûr aussi qu'elle passe par cette rencontre-là pour proposer ses services. Donc dans le fond, pour qu'un élève aille travailler avec l'orthopédagogue, il faut que le parent consent qu'il accepte, dans le fond, qu'il aille travailler. Donc, elle passe beaucoup pour cette rencontre-là pour faire signer aux parents et expliquer son travail, ce qui était vraiment très intéressant. C'est certain qu'après avoir discuté avec l'orthopédagogue de l'école, j'ai réalisé vraiment l'impact que ça peut avoir sur nos élèves, la grande charge de travail qu'elle peut avoir et aussi
la réalité d'une orthopédagogue. Donc oui, souvent, elle travaille avec des élèves qui vivent des échecs, des élèves qui sont en difficulté. Et ce qu'elle me disait d'ailleurs à propos de ça, que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'elle travaillait aussi beaucoup l'estime de soi des élèves. Donc pour elle, c'était vraiment important de travailler l'estime de soi parce que justement, c'est des élèves qui ont de la difficulté, c'est des élèves qui sortent de la classe, que les autres élèves les voient sortir de la classe, puis plus jeunes, les élèves aiment ça, aller avec l'orthopédagogue, ils savent que c'est des activités qui vont être intéressantes, des activités qui vont être interactives. Mais plus vieux, on réalise que les élèves ont moins envie d'aller la voir ou juste pour le regard des autres. Donc, c'est des élèves qui refusent parfois d'utiliser leurs outils par peur d'être différents des autres, d'être vus différemment. Donc, vraiment, là, elle travaille beaucoup l'estime de soi. Elle a vraiment fait un système d'émulation en lien avec ça, ce que je trouvais vraiment intéressant. Par rapport à mes apprentissages à moi, comment j'étais au départ de mon stage, comment je sors à la fin de mon stage, je pense que la grosse étape, c'est sûr, c'est en lien avec la compétence 12. Donc, la compétence 12 qui est, non, je m'excuse, la compétence 9 qui est la collaboration. Donc, ça faisait définitivement partie de mes objectifs de stage. Donc, je voulais vraiment travailler avec le parent pour travailler la communication. Donc, je sais que c'est un aspect vraiment important à l'école. Et ce que j'ai réalisé, c'est que c'était vraiment la première fois que je me sentais comme l'enseignante dans la classe. J'ai vraiment eu la chance de vivre des beaux moments avec les parents. Autant parce que, dans le fond, dans la classe, on faisait des activités, des ateliers avec les parents une fois par semaine. Donc, les parents qui étaient disponibles, qui voulaient venir dans la classe, étaient invités à venir et faisaient des ateliers avec leurs élèves. Donc, c'est vraiment, ils m'ont vu animer des ateliers, ils m'ont vu interagir avec leurs enfants et j'ai vraiment pu discuter de vive voix avec eux, ce que j'ai adoré. Aussi, dans le fond, comme mon enseignante faisait avant mon arrivée, la communication par courriel, chaque semaine, les notions vues, tout ce qui était enseigné, c'est vraiment moi qui ai repris ce moyen de communication-là par la suite. C'est moi qui faisais les plans de leçons et j'ai vraiment aimé ça, recevoir les courriels de parents, les questionnements ou les remerciements parfois, ce qui est vraiment très agréable. Aussi, la rencontre de parents, ça a vraiment été un moment marquant dans mon stage. Un moment qui était, c'est sûr, stressant au début avant de la vivre, mais j'ai vraiment réalisé que c'était un moment de discussion, c'était un moment, oui, on apprenait des choses aux parents, on mettait vraiment la ligne à partir de maintenant, voilà les difficultés de votre enfant, voilà les réussites de votre enfant, à quelle étape on se trouve. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est que à certains moments, il fallait dire des choses qui sont un petit peu désagréables. Donc, des difficultés, surtout en première année, c'est des parents qui vivent la première vraiment rentrée scolaire parfois de leur premier enfant au primaire. Et il y a des choses qu'on doit leur annoncer des fois qui sont pas super agréables. Mais par contre, ce que j'ai réalisé, c'est que tout se dit, mais qu'il y a une façon de le dire. Et ça vient définitivement en lien avec la deuxième compétence que je voulais parler, c'est la compétence 12, cette fois-là, qui est d'agir de façon éthique. Je pense que c'est sûr que je l'avais, c'était profondément dans moi, dans le sens que je voulais être respectueux, je voulais être confidentielle dans ce que je savais auprès des élèves, mais en faisant la rencontre de parents, j'ai réalisé que tout se dit, et qu'il est important de choisir nos mots, qu'il est important de ne pas nommer d'autres élèves, parce que parfois, il y a des parents qui nous amènent dans des endroits où on ne voudrait pas aller, qui veulent vraiment des noms d'autres élèves en difficulté, des noms pour quand il arrive des situations, puis c'est vraiment important de garder ça pour soi. Aussi, il y a des parents qui nous disent des choses vraiment personnelles et on réalise l'importance qu'ils nous donnent et on veut vraiment garder ce côté professionnel-là. Puis je pense que c'est vraiment une compétence que j'ai beaucoup travaillé durant le stage. Et aussi, je parlerai de la compétence 10. Dans le fond, je réalise en faisant ce travail et en ayant parlé avec l'orthopédagogue de l'école que les intervenants dans l'école et collaborer avec les personnes, c'est pas seulement collaborer avec notre équipe psych, les personnes avec qui qu'on voit le plus souvent. Parce que en faisant ce travail-là, j'ai réalisé à quel point l'orthopédagogue avait beaucoup de choses à me dire, avait beaucoup de besoins, avait beaucoup d'envie de travailler dans la classe, mais il fallait vraiment qu'elle me l'explique, puis qu'elle me l'exprime, puis on prend pas tout le temps d'aller parler avec ces personnes-là, avec ces intervenants-là, en dehors de « Ah oui, tel élève a des difficultés, pourrais-tu venir? » Mais c'était une enseignante qui, dans le fond, l'orthopédagogue me disait qu'elle était vraiment ouverte à venir faire des ateliers dans la classe, à venir animer le groupe sur certaines notions, ce
que je ne savais pas avant, dans le fond, de discuter avec elle. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que je vais garder, que je vais vraiment essayer de faire quand je vais avoir un contrat, quand je vais avoir un poste plus tard. Vraiment prendre le temps de discuter avec les intervenants parce qu'on travaille ensemble, c'est nos élèves et ils sont autant aussi importants que les titulaires de classe. Par exemple, le TES, il y a beaucoup d'idées, mais malheureusement, on ne prend pas toujours le temps de discuter avec eux, de faire une belle collaboration, puis on pourrait vraiment faire des beaux projets, travailler encore plus loin dans le but d'aider les élèves. Donc vraiment, ça, c'est des choses que j'ai réalisées au cours de mon stage et que je suis vraiment contente et que je vais vraiment mettre en application pour mon insertion professionnelle. Donc, c'est ce qui conclut mon travail. Merci.